Ils sont évidemment dans la rue, c'est une partie minoritaire de la population, ils représentent moins de 10%. C'est-à-dire 90% de la population algérienne a moins de 50 ans. Et la mobilisation reste intacte. Donc on va continuer, vous allez continuer d'appeler à des marches. D'ailleurs, il y a déjà une marche pour la semaine prochaine. Il y avait un message qui circule sur les réseaux sociaux pour donner rendez-vous à vendredi prochain déjà pour marcher contre le prolongement du 4e mandat. Oui. Et ce que disent aussi les citoyens en Algérie, ils disent s'il y avait une intention d'ouverture, on n'aurait pas appelé un homme du système pour Premier ministre. On aurait dû ouvrir vers la transition tout de suite en appelant quelqu'un de l'opposition ou des gens qui ont commencé déjà à émerger avec ce mouvement-là. Là, on aurait peut-être senti un signe clair vers la rue. On parlait d'ailleurs il y a quelques jours de comité des sages qui pourrait mener effectivement, il y a des noms qui sont sortis comme l'avocat Bouchachi ou d'autres personnalités. Qui a refusé d'ailleurs, qui a été sollicité à plusieurs reprises et qui a refusé de quitter le peuple. Et ça, justement, c'est pour ça que je dis si il y avait une transition et un message clair à passer aux citoyennes et aux citoyens, c'était d'appeler quelqu'un d'opposition. Je ne parle pas de Bouchachi précisément, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais là, aujourd'hui, on appelle quelqu'un du système et on dit une transition. Ce n'est pas une transition, c'est un gain de temps pour trouver un remplaçant ils n'ont pas réussi à le trouver dans le délai pour annoncer les élections présidentielles. Et là, c'est une rallonge. C'est pour ça que je dis que c'est une manipulation grossière auquel les Algériennes et les Algériens sont vigilants et conscients. Alors ça, c'est ce que vous dénoncez du côté du pouvoir. Vous expliquez aussi à l'instant que la mobilisation va se poursuivre. Quid des forces de l'ordre? Jusqu'à présent, ces marches se sont faites de manière tout à fait pacifique. On a aussi assisté à des scènes assez inédites, d'échanges plutôt calmes et même parfois bon enfant avec les forces de l'ordre. Est-ce que là, le ton, est-ce que ça peut monter d'un cran? Est-ce qu'on peut sévir? Est-ce qu'on peut riposter du côté des forces de l'ordre? Pas du tout. Du côté des forces de l'ordre, c'est pas nous qui donnons les instructions, mais en tout cas, le mot d'ordre qui, au niveau des manifestations, c'est toujours les 18 commandements du manifestant algérien. Et dans les 18 commandements, le premier, c'est pacifique et tranquille. Aux policiers, tu souriras aussi. Exactement. Ça veut dire qu'il y a des 18 commandements, je vous invite, on ne va pas les lire ce soir, mais je vous invite à les lire. Ça restera sur le même temps. C'est exactement ces manifestations qui nous ont finalement qui ont fait bouger les lignes, même si ça reste dans des manipulations, parce qu'on connaît le système qui est un peu machiavélique, mais ça fait quand même bouger les lignes. Alors il n'y a pas de raison, au contraire, on appelle au calme, à la sérénité et toujours à la manifestation pacifique. Il n'y a pas lieu de faire autre chose que ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, je rappelle que vous êtes donc membre du mouvement citoyen et politique IPTICA, que vous êtes donc l'un des organisateurs des manifestations à Paris et dans plusieurs villes d'Algérie. Et puis Myriam Amlel, que je n'ai pas besoin de présenter. Vous êtes le visage, je le disais encore une fois, du Journal de l'Afrique et vous avez couvert de nombreux événements pour France 24 en Algérie. Merci à tous les deux. Merci à vous pour votre attention. Restez avec nous sur France 24. Paris Direct continue.